Et voilà encore un mythe, alors qui vient sans aucun doute des États-Unis, mais mon expérience me prouve qu'on travaille pour plein de petits syndicats qui ont très peu de moyens, de temps en temps beaucoup moins que les ONG, et qui ont besoin de faire entendre leur voix et qui passent par des spécialistes comme les lobbyistes pour discuter avec les parlementaires et être entendus. Non, c'est faux, même si c'est souvent ce qui se voit le plus, notamment au plan médiatique. Les articles sont plus nombreux sur le lobby du tabac et le lobby des grands laboratoires pharmaceutiques ou le lobby de l'armement que sur la foultitude de petites fédérations ou de petites entreprises qu'au quotidien, les conseils en lobbying accompagnent dans le cadre de leur mission. Si vous allez sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, vous allez voir des ONG, vous allez y trouver des organisations professionnelles, des petites entreprises, des grosses entreprises, un peu de tout, ce qui montre bien que chacun peut avoir intérêt et besoin de faire valoir son point de vue auprès des pouvoirs publics. Il est donc extrêmement important pour eux de trouver des partenaires pour pouvoir les aider à défendre leurs intérêts. On ne peut pas attendre de nos décideurs qu'ils soient de fins experts sur l'ensemble des activités, sur l'ensemble des territoires. Et c'est pour ça que nous, on fait l'intermédiaire entre tout type d'organisation et les décideurs publics. Et puis vous savez, le parlementaire ou le rapporteur d'un texte au Parlement a souvent très peu de temps pour consulter avant de rendre son rapport et de contribuer à l'élaboration de la loi. L'affaire de 1 jour, 2 jours, 3 jours d'audition grand maximum. Et donc assez naturellement et assez facilement, c'est vers les grandes entreprises qu'il va se tourner. Parce qu'elles ont pignon sur rue, parce qu'elles sont connues et parce qu'elles incarnent souvent à elles seules un secteur d'activité. C'est dommageable pour la bonne décision publique de ne pas avoir la possibilité pour les petites entreprises ou pour les petites fédérations de s'exprimer dans le cadre de ces auditions. Ça fait partie intégrante de notre rôle aussi, de leur donner cette possibilité d'exprimer leurs contraintes, leurs préoccupations et d'aider ainsi à une décision publique la plus équilibrée possible.